Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Ensemble, nous allons faire le tour de l'actualité à travers les différentes rubriques de votre émission. Et nous démarrons par la rubrique informative. Un séminaire d'appropriation des tests régissant la Haute Cour de justice à l'endroit des médias est organisé ce jour à Porto Novo, au siège de la Haute Cour de justice. L'objectif de ce séminaire est de mettre à la disposition des professionnels des médias les informations nécessaires à la compréhension de la mission de la Haute Cour de justice. Compte rendu signé Charles Alban Daoui et Alphonse Boton. La Haute Cour de justice s'ouvre elle-même aux professionnels des médias à travers ce séminaire organisé au siège de l'institution à Porto Novo. L'appropriation des tests régissant l'institution est au cœur de cette rencontre initiée par Marie-Cécile de Dravo-Zizilohwe en sa qualité de présidente de la Haute Cour de justice. Depuis février 2001 qu'elle a été installée, c'est la première fois qu'elle offre aux journalistes l'opportunité de comprendre son fonctionnement, sa mission et ses attributions. Je voudrais donc remercier Madame la Présidente et tout son cabinet pour cette initiative, car qui donc, plus que les professionnels des médias, peut porter aussi loin les informations justes et relatives à la Haute Cour de justice. Si vous, professionnels des médias, vous avez été identifiés comme cible, ce n'est pas le fait du hasard. Par ailleurs, ce séminaire répond à un besoin d'information et de formation des médias sur l'importance de son ancrage dans l'environnement institutionnel au Bénin. La diffusion de l'information sur la Haute Cour de justice ne doit pas être empreinte de confusion. Et c'est le but de ce séminaire d'appropriation des tests de la Haute Cour de justice à l'endroit des acteurs des médias qui nous permet, d'une part, d'aller à la recherche des subtilités théoriques et pratiques qui entourent le fonctionnement juridictionnel de l'institution, de la haute juridiction, et d'autre part, d'aller à la rencontre de l'état du droit applicable à la Haute Cour de justice. Au nom de Madame le Président de la Haute Cour de justice, le directeur de cabinet a lancé les travaux de ce séminaire. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a déjà annoncé des réformes sur la Haute Cour de justice. Nous devons nous en réjouir. Il y va de l'instauration de la bonne gouvernance et de la consolidation de l'état de droit. Une telle perspective mérite qu'on s'y prépare activement en prospectant de nouveaux paradigmes. Nous avons par conséquent jugé opportun de réunir les acteurs des médias pour échanger sur les différents obstacles à la fonctionnalité juridictionnelle de la Haute Cour de justice et les enjeux d'une réforme de l'institution. Pour atteindre tous les objectifs spécifiques poursuivis, ce séminaire a été structuré en 2 panels et 4 communications. La Haute Cour de justice, une institution juridico-politique, tel est le titre de la première communication présentée par Maître Marc Zizilohwe. La procédure suivie devant la Haute Cour de justice est le titre de la deuxième communication. Les 2 restantes ont porté sur les enjeux d'une réforme de la Haute Cour de justice et sur le traitement de l'information relative à la Haute Cour de justice. Quant au panel, ils ont porté d'une part sur la physionomie actuelle de la Haute Cour de justice et d'autre part sur la physionomie projetée de la Haute Cour de justice. Autant de réflexions qui ont permis aux journalistes de mieux s'imprégner sur le rôle de la Haute Cour de justice.
Après la fête de tous les saints, l'Église catholique romaine invite à la commémoration des fidèles défunts, un jour marqué par des visites au cimetière, un lieu parfois délaissé dans l'insalubrité totale, constat fait au cimetière de Danto. Le manque d'entretien du cimetière de Danto fait que beaucoup de personnes ont du mal à retrouver les tombes de leurs parents. De hautes herbes envahissent les sépulcres et les allées sont difficiles à pratiquer à cause de la broussaille. Malgré l'événement annuel de la commémoration des défunts célébré le 2 novembre, les autorités de la commune de Misrété n'ont pas jugé utile d'organiser la salubrité des lieux. Et pourtant, aucune semaine ne passe sans que la mairie n'enregistre des recettes d'achat de fosses pour inhumation. À quoi sert alors toute la manne collectée ici? L'entretien des cimetières qui relève des compétences propres de la commune est sinistrement bafoué à Misrété au regard de l'état de ce lieu. Les morts ne sont pas morts, dit-on chez nous. Si tel est le cas et si telle est notre croyance, le lieu où ils reposent mérite un minimum d'entretien. Il urge donc que la commune de Misrété corrige sa copie. Chers amis internautes, ainsi prend fin le bulletin d'information de ce mercredi 2 novembre 2022. Tout juste après la pause, on retrouve Massa Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Positionnement pour les législatives prochaines. L'espoir de la jeunesse engagée et militante brisé. Le 8 janvier 2023, date de la tenue des élections législatives prochaines, avance à grands pas. Les positionnements des candidats pour cette élection livrent peu à peu leurs secrets. Et le moins que l'on puisse dire pour l'instant est qu'une grande partie de la jeunesse engagée et militante ne se retrouve pas à travers ces positionnements. C'est quasiment des grincements de dents dans toutes les circonscriptions électorales. Les élections législatives interviennent dans un contexte où certains avaient cru de bonne foi à une promotion des femmes et des jeunes telle que projetée dans l'opinion. Mais cette volonté réelle ou supposée des dirigeants projetée dans l'opinion et qui avait suscité beaucoup d'engouement et d'espoir au sein de la jeunesse n'a pu se concrétiser. Plusieurs raisons peuvent justifier cet état de choses. Les anciens qui n'ont pas souhaité ou accepté céder la place aux nouveaux, à la jeunesse, sous le faux prétexte de l'inexpérience de ces derniers qui n'auraient pas encore suffisamment l'étoffe nécessaire pour affronter les réalités d'une pareille compétition électorale. La jeunesse elle-même, qui n'a pas suffisamment prouvé sa maturité politique et ses aptitudes à incarner véritablement le renouveau de la classe politique et le désir de faire autrement la politique. Les décideurs qui, au finish, n'ont pas osé bousculer l'ordre établi en prenant par exemple le risque de fâcher ceux qui sont qualifiés à tort ou à raison de dinosaures de la classe politique nationale. Pourtant, un feu nouveau s'est ravivé et un grand espoir était né au sein des jeunes engagés et militants lorsque des rumeurs faisant état d'une volonté de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique avaient couru dans tout le pays. Certains avaient placé tout leur espoir en cette élection. Hélas, ils devront attendre 3, 4, 5 ans, voire plus, avant peut-être de concrétiser cette volonté, de voir leur engagement, leur détermination, leur combativité et leur sacrifice récompensés par un bon positionnement sur les listes électorales. Car cette jeunesse était sur tous les fronts, de tous les combats. Des jeunes qui, en prélude à ce scrutin, se sont préparés, ont mouillé les maillots sur le terrain et montré qu'ils méritent qu'on leur donne leur chance et qu'on leur fasse confiance. Aussi bien du côté de la mouvance que du côté de l'opposition, ils se sont montrés prêts et capables de mener la bataille des législatives. L'espoir déçu de ces jeunes acteurs politiques sera certainement reporté sur d'autres échéances électorales, car ils doivent maintenir le flambeau, mouiller encore une fois les maillots, montrer de quoi ils sont capables et surtout prouver aux décideurs qu'ils se sont royalement trompés en ne les positionnant pas ou comme il faut pour les législatives.
La politique a parfois ses raisons que la raison même ignore. C'était Massa Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Mesdames et messieurs, nous installons à présent pour vous Charles Alban Daoui dans le forum de discussion de ce mercredi 2 novembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouri. La collaboration annoncée entre FCBE et RLC n'a pas abouti. Évidemment, le président de Restaurer la confiance n'a pu bénéficier de la confiance des dirigeants de Foscori pour un Bénin émergent. Tel est le message que nous avons découvert dans une lettre que le responsable de ce parti a adressée au président du parti RLC, lui notifiant que les autres membres du bureau exécutif de ce parti ne sont pas favorables à sa participation à l'élection législative, aux élections législatives de janvier 2023 en tant que candidat sur la liste donc du parti FCBE. On avait annoncé il y a quelques semaines que ces deux partis-là allaient s'entendre pour aller ensemble à cette élection. On se demandait comment ça allait se faire, quel allait être le modus operandi, autrement dit le mode opératoire par lequel cela va se faire. On constate par la suite que, il n'en est rien du tout. Les espoirs peut-être que ça avait suscité sont restés vains et nous assistons actuellement à ce désamour-là qui naît de nouveau entre ces deux formations politiques. Parce que bien après la réaction de Paul Rompé, la réaction du parti FCBE, il y a eu ensuite la réaction de RLC à travers son bureau exécutif qui regrette la façon dont cette décision a été prise. Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre dans le fond, c'est que on se demande comment est-ce que des dirigeants de partis régulièrement reconnus en République du Bénin ont pu en arriver à cela. On ne comprend pas que le président d'un parti comme RLC ne puisse pas maîtriser, les fondamentaux ou les fondements juridiques du fonctionnement d'un parti politique, parce que dans la nouvelle charte des partis politiques, il est dit que vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti. C'est l'article 11 qui le dit. Il est dit également dans l'article 12 que ce ne sont que des personnes physiques qui peuvent adhérer à un parti politique. Donc, en tant que président d'un parti, comment est-ce que, par quel mode opératoire, il va se retrouver sur la liste de notre parti pour candidater à une élection? C'était là l'équation à laquelle il fallait trouver une solution. Et la solution, au fait, n'existait pas dans la forme où ils ont décidé de se mettre ensemble. Parce qu'on a eu à dire sur ce plateau que la seule façon qu'il y avait d'obtenir cette collaboration-là, c'est que le président de RLC démissionne de son parti. Il n'est plus membre de RLC, il peut adhérer à FCBE et en tant que militant FCBE, il peut, si les dirigeants estiment le positionner, mais là, il demeure président de RLC, il dit qu'il veut être positionné dans la 6e circonscription électorale. C'est normal que les autres refusent parce que ça n'a pas de sens. Politiquement parlant, ça n'a pas du tout de sens et je pense que les dirigeants de FCBE ont bien fait de se rendre compte qu'ils étaient en train d'aller tout droit dans le mur et que cette décision, ou du moins cette collaboration annoncée entre-temps, n'était que du leurre et il fallait mettre fin à la comédie tout simplement. Charles Alban Daoui, quelle leçon peut-on tirer de cet échec de collaboration? Vous savez, quand vous êtes président d'un parti politique, la moindre des choses, c'est de maîtriser la charte des partis politiques. Et ce qui est arrivé, c'est à croire qu'un parti comme RLC n'a pas de conseiller juridique. C'est à croire qu'un parti comme FCBE n'a pas de conseiller juridique. Parce que s'ils avaient de conseiller juridique, on leur aurait dit, mais écoutez, ce que vous voulez faire là, ce n'est pas possible. Les tests ne le permettent pas. Parce que depuis qu'on a pris une nouvelle charte des partis politiques, il n'est plus possible aujourd'hui de faire des alliances de partis. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs que le PRD soit obligé de se fondre dans l'Union progressiste pour donner l'Union progressiste le renouveau. Voyez, donc, en tant que parti, si vous voulez collaborer avec un autre parti, soit vous disparaissez et vous laissez place à l'autre parti, ou soit vous gardez votre parti et il disparaît. Par la suite, si vous manquez à 2 élections législatives consécutives, et quand on prend un parti comme RLC qui a été créé au lendemain de la présidentielle de 2021, il y a exactement 1 an, tu crois que le parti ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va, parce que là, il loupe une élection. La prochaine élection, c'est en 2026, et à l'allure où vont les choses, je ne vois pas RLC candidater en 2026, le parti a été incapable d'avoir des candidats à cette élection-là. Donc,
Je pense qu'il faut cesser d'amuser la galerie, il faut faire d'autres options plus intéressantes pour notre République. Un parti ne peut être conduit par un seul individu. Un parti, aujourd'hui, avec les réformes qui ont été faites au niveau du système partisan, un parti, c'est un grand ensemble qui couvre tout le territoire national. Et si RLC ne peut pas vivre seul, il faut que RLC trouve le moyen de se fondre dans un parti qui est vraiment représentatif. Si RLC veut faire l'opposition, il faut que, de façon sincère, il puisse trouver le moyen d'adhérer à un vrai bloc de l'opposition. Voilà. Merci à vous, Charles Abandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Nous passons tout de suite à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Effectivement, quand les temps sont durs, déjà tu fais ton programme et là on te dit, on te rappelle, ça va vraiment un tic et sans mentir ça fait mal. Sur le champ, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller revenir. Amis fidèles de Guérit TV Monde, voici la vidéo du jour que vous propose votre rédaction. Voilà tout pour ce numéro. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Au revoir.